vous le faites bien, dites-moi. Ça va, Marie? Ça va pas mal, et vous? Alors, en selle, à cheval? Écoutez, plus que jamais. Ouais. Donc, dans les grands espaces d'Amérique du Nord, il y a encore des cow-boys qui travaillent, j'allais dire, à la façon des Lucky Luke, mais sans les conflits qu'on a connus au 19e siècle, de ces pionniers qui volaient la terre des Indiens, il faut bien le souligner quand même. Oui. Hein? Et c'est pas simple. Et alors, on connaît leur travail et on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, et que c'est important. C'est le patrimoine assez récent de cette Amérique, des États-Unis, grâce à quelques photographes. Et voilà, grâce à un homme qui s'appelle Louis Fabini. Et lui, en fait, je pense qu'il a certainement dû être cow-boy dans une autre vie, parce qu'il en parle avec vraiment beaucoup de sincérité et, je vais dire, de profondeur. Il a eu une idée assez folle, c'est de suivre ces groupes de cow-boys, mais partout en Amérique. Il a commencé par l'Uruguay, ensuite il a fait l'Argentine, le Chili, il est passé par l'Équateur et il est allé jusqu'au Canada. Et il a vécu avec les cow-boys, il les a suivis dans des conditions pas toujours simples. Mais c'est pas une vie facile non plus, hein. Faut Non, pas c'est pas une vie facile, c'est même très compliqué. Il a pensé qu'il allait faire ça en 2 ans et finalement ça lui a pris 10 ans et son travail est absolument magnifique. Il casse, je vais dire, un petit peu le mythe dont vous parliez au début, là, ce mythe du cow-boy, mais il le montre vraiment avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Et je pense que, et j'en suis sûre, même vous allez être sous le charme. Regardez. Et mes premiers souvenirs, quand j'étais petit, tout petit, 2 ans, 3 ans, on passait un mois pendant l'année dans une estancia, un ranch en Uruguay. Et ce souvenir, l'odeur de la viande avec le feu, avec les couteaux, avec le maté, les mains des gauchos, monter à cheval la nuit et voir la sortie du soleil. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux voir un cow-boy, un gaucho, dans la terre ou l'endroit où il vit, au Pantanal, au désert du Sertão, dans la montagne des Andes, aux Rolling Plains de Texas, etc., etc. Donc, c'était plus l'Uruguay pour moi, c'était l'Amérique. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est un projet, pas de seulement l'Uruguay pendant 2 ans, ça va me prendre 10 ans, et ça m'a pris 10 ans. J'ai photographié dans 8 pays, dans 10 différentes régions, des cow-boys, de la Patagonie au Canada. Je vois que le caractère des hommes, en général, est marqué par l'endroit où tu habites. En réalité, en essence, il n'y a pas de différence parce qu'un homme qui se connecte avec un cheval, c'est universel. Après, tu vois des différences subtiles dues à la géographie, au climat, aux besoins que tu as pour travailler, non? Donc, tu vas voir un cheval ou des outils adaptés à l'eau, au Pantanal, ou à l'altitude des Andes, ou à la chaleur du Sertão. 50% de mes photos, je suis à cheval. Je voyageais à cheval. En Équateur, j'ai fait des voyages de 15 jours à cheval, en montagne. Tu es en train de travailler entre 3000 et 5000 mètres d'altitude avec du bétail qui est sauvage. Ils ont le plus long lasso dans le monde, 45 mètres de lasso pour l'assaut de taureaux qui sont sauvages. Mon travail comme photographe, c'est pas seulement ouvrir une fenêtre pour que des gens de la ville voient comment ces cow-boys travaillent, mais aussi d'être comme un miroir pour leur montrer à ces gens-là qui peut-être personne ne donne du temps, quelle merveilleuse vie ils ont. On a tous le même problème, les mêmes histoires, et c'est ça qui est fascinant, c'est l'humanité. C'est ce côté de l'humanité, avec toutes ces contradictions que j'adore, et qui me fait un photographe. Merci pour la balade, Marie. Pourquoi on en a parlé aujourd'hui? Parce que... Parce qu'il y a Géo, évidemment, notre partenaire. Vous pouvez retrouver l'article et encore des photos, une très belle interview, évidemment, du photographe Louis Fabini, que vous pourrez retrouver dans le Géo de ce mois-ci. Et puis, bien sûr, il y a son livre. Si vous voulez en voir plus, justement, sur son travail, il y a un très, très bel ouvrage avec pas mal de ses photos, donc dans Cowboys of the Americas.
C'est un très, très beau livre aux éditions. Donc, Greystone. Merci beaucoup, Marie.